Salut à tous. Nous démarrons cette édition le cœur gros. Ismet Ganti, plasticien mauricien très connu que l'on rencontrait souvent dans le cadre de nos émissions, n'est plus. Il était également un ancien employé de la MBC. En guise d'obituaire, nous vous proposons de découvrir sa toute dernière exposition, Pangé, encore visible jusqu'au 26 février. L'homme qui a composé cette bande sonore n'est plus. Il nous a quittés le 10 février 2025. 4 jours auparavant, au Kodan Art Center, soit le 6 février 2025, s'ouvrait Pangé, expo solo du plasticien Ismet Ganti, qui célébrait également ses 77 ans. Pangé, continent du passé, création contemporaine, pensée futuriste. Rien d'étonnant ni même de détonnant pour Ismet Ganti, plasticien toujours conceptuel, audacieux, voire radical dans le fond et dans la forme. Nous reviendrons sur les balises de son parcours ultérieurement. Pour l'heure, nous tenons à vous proposer l'un de ses derniers entretiens accordés à la télé lors du vernissage de Pangé, soit ce 6 février 2025, jour de son anniversaire. Cette soirée-là, malgré un intense combat physique, l'artiste conjurait et conjuguait ses forces afin de communiquer le fond de sa pensée. Alors, comme concept idéologique, c'est tout simplement un Pangé, c'est un continent qui n'existait avant qu'il y ait un continent séparé. L'idée de base, c'est précisément que c'est une ouverture, l'eau, tout un monde. Il peut dire qu'en fait, il détermine que nous fait avec l'avenir. Qu'est-ce que quand on arrive au manœuvre, plutôt à l'avenir, est-ce qu'il pense Qui va perdurer. Qu'est-ce que tu as souhaité faire ça? D'abord moi-même, Le nom d'artiste, c'est Ganti, G-A-N-T-I. Est-ce que tu as content de moi qui fait? parce que c'est un positionnement. Est-ce qu'il y a une raison toujours pareille ou toujours créée pour les mêmes raisons? Toujours créé pour les mêmes raisons, oui. C'est l'ouverture vers la création, Beaucoup ont l'opinion qui a pu tranchée. trancher, voilà. Je me rappelle les Indiens qui, le talent, pas existé, c'est juste le travail qui comptait. Qui lui veut dire ça? En fait, quand on dit le travail qui est important, c'est c'est toute la réflexion sur le travail, avec discipline et assiduité. Comment réciproquer ça? En faisant de mon mieux. Bien sûr. Ou pas si c'est un artiste, ou un écrivain, ou un poète, ou fin publié un poème d'ailleurs il y a quelques années, ou un intellectuel, ou fin prendre une position dans affaires aussi. Donc finalement, est-ce qu'il y en a plusieurs Ismet Ganti, ou bien finalement c'est un seul Ismet qui peut exprimer? En fait, il y en a plusieurs. Lesquels vous préférez dans la Ismet Ganti? Mon préféré, l'intellectuel. Un radical? Oui, Qui est un radical? parce qu'il me pensait qu'il vient être radical. Vous faites alors pour protester ou bien... On fait là pour protester, mais en même temps pour dire qu'il n'a toujours qu'à faire autrement. C'est ce qu'il nous fait. Pangé,
Dernière exposition d'Ismet Ganti, visible jusqu'au 26 février 2025 au Kodan Art Center, tient lieu de testament pour cette légende autodidacte de l'art mauricien. Des œuvres récentes et anciennes racontent son évolution au cours d'une carrière artistique de 55 ans. Ce parcours lui a valu d'ailleurs un Lifetime Achievement Award de l'État en 2024. Nous reviendrons sur ce vétéran de l'art plastique mauricien lors d'une prochaine émission. Changement de cadre. Place maintenant à la rétrospective de la première manifestation de l'Akaz flamboyant Bambou pour 2025. Durant le mois de janvier, nous avions rencontré Pravin Bowanidin, aussi connu comme Prabo, à son domicile un peu avant le vernissage de sa première exposition solo. Il faisait une rétrospective de ses diverses créations photographiques. En effet, du 18 au 25 janvier 2025, Prabo allait lancer la nouvelle saison culturelle de l'Akaz flamboyant avec son exposition Healing. Disons que ça seul-là, tu peux faire début 2024, mais malheureusement, je suis blessé au sentier, donc il nous pousse ça pour décembre. Et décembre aussi, nous repoussons à cause de l'élection et tout, nous envoyons pour janvier. Avec le travail qu'il m'a fait, je suis dimanche pour faire mon bonne photo. Donc il est assez limité quand même. Quand nous avons eu le Covid, pour moi, c'était un moment inoubliable parce que c'est là que je commence sans un peu la façon qu'il m'a fait la photo. La majorité de mes bonnes photos, c'est le Canva. Surtout, mes bonnes photos qui me fait impressionniste. Et c'est parce que le Canva il paraît plus naturel. Mais par contre, si moi j'imprime le papier, il sent ce coup d'œil. Un peu un sujet de tous les jours. Quand tu peux trouver un métro peut rouler, mais pas pour reconnaître, même s'il y a un métro dans la photo là, parce qu'il y a une photo qui m'a fait nocturne. Moi, dans wildlife et l'environnement. Ça, c'est des choses qui m'ont bien content de faire. Mais encore une fois, c'est l'étang qui un peu cause moi du tout. Plutôt solitaire, parce qu'il y a une place qui m'a allé, beaucoup de monde ne peuvent pas suivre. Donc, il y a peine même si mais j'ai besoin de traces. Je peux trouver à l'intérieur un pink pigeon qui me prend moi 2 jours pour me faire la photo là. Un pink pigeon en plein vol. Pourquoi l'Akaz flamboyant? Nous bien connaissons que l'Akaz flamboyant, c'est à la tête, c'est Malin Noudia. Et Malin Noudia, il donne à l'artiste l'occasion, sans payer un sou, à l'exposer son œuvre là-bas. Parce que maintenant, quand nous avons une galerie, combien prend un artiste? Tu finis découragé.
Moi, avec Malène, je suppose que Malène est ouvert la case flamboyant, je joins Malène. Nous faisons plusieurs expos, groupes expos. Tu as un duo avec Priya Jagdat qui nous marche extra bien, finalement la foule. Et de là, nous avons beaucoup d'artistes qui ont envie d'exposer la case. Si nous prenons caméra, Vinscap Finish Product, il est bien cher. Il est bien cher. Malgré ça, nous gagnons beaucoup de monde qui vient visiter nos œuvres. Même si je ne peux pas payer à cette table-là, à least je peux reconnaître nous. Je te reconnais nous comme un artiste. Nous, comme nos tableaux vendés ou pas vendés, ce n'est pas un problème. L'essentiel, c'est que nos tableaux peuvent venir en premier. L'art même, il coûte cher. Surtout pour un photographe, il y a sur caméra à part, il y a sur une lens qui est bien et imprime-li, mais il coûte extrêmement cher. Et enfin, nous avons besoin de sponsors. Bon, comme tout exposant, nous avons une attente qui nous banne, surtout qui nous banne œuvres, plutôt reconnues. Et si nous gagnons un acheteur, tant mieux encore pour nous. « 18 janvier 2025, jour du vernissage. Une foule s'était réunie à la case Flamboyant et nous rencontrions Prabo pour la deuxième fois. Le photographe autodidacte avait accroché sa sélection diverse de photos reflétant ses explorations photographiques. Certaines photos simulaient l'art impressionniste grâce à l'utilisation créative du flou de bouger et du flou cinétique. D'autres photos peignaient avec de la lumière. La beauté naturelle de Maurice avait elle aussi une place de choix dans cette collection. Une autre section proposait des photos plus sobres, limite dérangeantes. Elle racontait un parcours de guérison, d'où le titre Healing. J'ai envie de remercier tous les visiteurs qui sont venus. Nous gagnons un bon nombre de personnes qui nous visitent ça. Et nous avons toute une semaine pour nous aller encore. Et ici, comment j'ai trouvé l'exhibition, c'est plutôt une rétrospective, tout le moment de tableaux qu'ils m'ont fait pendant 40 ans. Mais on a beaucoup de tableaux encore qui, malheureusement, nous ne pouvons pas mettre tout. Alors, je vais choisir mon premier jusqu'à mon tout récent. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a du monde, souvent pas penser, nous avons une photo, mais derrière une photo, il y a une démarche, il y a un parcours, il y a une place qu'on a allé. Voilà, donc un petit rappel justement dans ces 40 ans-là, qui va nous faire bien faire pour réussir à mettre une photo là, côté bien monter, côté bien ramper, côté bien. Pour devenir un bon photographe, tu as un parcours qui te bien faire, qui pas tout le monde qui ne peut pas faire. Il a fait besoin de grimper montagne, descendre cascade, passer dans le tunnel pour te gagner une photo pareille. Mais quand je peux trouver ici mon bonne photo, c'est majorité, c'est la nature et aussi une photo qui moi me fait dans mon studio. Par exemple, un light painting qui malheureusement ne peut pas faire vidéo à cause de la lumière fanée partout. Donc nous avons fait dans la chambre noire. Par exemple, ça Bouddha, ça Radha Krishna, ça c'est un light painting. Allez, justement, when I want to look long exposure camera movements,
C'est un peu, pendant un moment, c'est un peu une trademark aussi. C'est un pari risqué peut-être, hein, mais pas qu'on est, peut-être qu'à quoi, des photos là, une mal pense, ou une contence justement pour amener ça là qui fait au content ça l'effet là. Bon, disons que l'idée pour commencer ce type de photographie-là, il vient pendant la période de Covid. C'est-à-dire quand il y a Covid, nous ne pouvons pas sortir, pas faire photo, donc il vient un peu boring sa case. C'est là que je me sens un peu ma façon de créer photographie. Il y a une photo, quand il y a une métro, puis rentre dans l'argole, il paraît anodin, mais avant de une photo comme ça, qui bien faire? Bon, ça aussi, c'est une longue exposure. Et là, je remercie l'hôtel Goldcrest qui me donne ma permission pour monter là-haut pour faire la photo là. Et il fallait un peu quand le soleil peut le coucher pour gagner un peu la lumière. Et simplement, ici, quand nous faisons nos caméras besoin loin de trépied. Une photo, voilà, qui me pensait à toute une histoire derrière. Hein. C'est autour de la montagne avec Van Paille en queue. Un petit partage, là, justement, ça. Bon, cette photo-là, moi, je fais ça, je suis assise dans un jardin d'esclavage. Je trouve un démon, c'est le démon-là qui m'attire. Et heureusement, je tiens un gros zoom avec moi. Je ne pas même trop pas que. Il faudrait qu'il m'upload mes photos, là, je vais réaliser. Il n'y a pas que dans sa photo. Donc c'est un peu le propre de la photo, ça, il n'en pas le hasard, faire un cadeau. Oui, il y a un peu le hasard. Il y a un peu le hasard qui me fait moi faire. Mais moi, je me dis, toi, tu peux faire photo des mouns. Des mouns est un bout de montagne le monde. Et mon arrivé, il y a un paillant que. Et paillant que là, il y a des gens qui ont collé tout le long. Et non, une photo, un ou deux mots qui est très personnel. Bon, c'est vrai qu'il n'y a pas de cause de. Le titre de l'exposition, nous revenons là. Le titre de l'exposition, c'est Healing. Qui fait healing et comment la photographie, justement, aide dans sa healing. Là. Disons pour tout artiste, quand on peut faire ou la peinture ou les autres photos, je peux essayer heal eux-mêmes. C'est une thérapie. C'est une thérapie. Donc, une thérapie, qui fait nous faire une thérapie quand on peut redonner une guérison. Un peu le titre de l'expo est Healing. Pour moi, qui fait Healing, parce que c'est novembre 2023, l'homo sentier motivé travail, un self-tapping screw qui perce mon safety shoe, rentre dans mon pied. Et ça, une petite affaire pointe, d'ailleurs, il y a une photo là-bas qui montrait sa self-tapping là. Et le même jour, on a fait mon tétanus, l'hôpital, etc. Mais ici, entre-temps, les peines aggravées. Quand tu arrives à un moment donné, quand tu peux redonner un petit pied. Mais heureusement, Maurice nous a encore un très très bon médecin et surtout une très bonne nurse. Ça, c'est, comment on appelle ça, une caméra-less photo. Tu as un artiste qui vient de la case flamboyant,
qui s'appelle Eud Athéna. Il y a une Chagossienne qui habite en Angleterre et qui vient en résidence à Case Flamboyant. Donc, il peut faire un atelier. Ça, c'est une photo qu'il montre sur mes élèves comment on fabrique sa photo-là. C'est nous prend un photographic paper, pose un objet qui a envie de faire photo et tape la lumière UV là. Après 5 minutes ou 6 minutes, tu gagnes une photo. Mais moi, tout seul, je finis dans la science. Je prends tout ce qu'il a expliqué, je vais le dehors, je fais ça à l'intérieur, je vais le dehors, je vais une lens, je prends mon mobile, je servis ma lens. Et je tout seul qui gagne en couleur. Sinon, tout, c'est noir et blanc. Nous trouvons qu'on dit que les gens ont tassé l'autre. Il paraît qu'on a une photo qui vient de qui existe dans Bon, ça, c'est une photo qui remonte à peu près 25 ans de cela. C'était pour la police. Quand la police t'invite moi pour venir faire quelques clichés. Et là, c'est nous peut trouver un tug of war. Quand SMF versus Riot Unit. L'équipe gagnante, ce capitaine, existe sur l'écho en bas. Tous ceux qui camarades viennent en tasse sur lui. Moi, si je zette mon écho en bas, je prends photo là. Et quand on envoie sa photo là pour une compétition qui se titre Family. On rappelle quand on envoie ça à la case, on demande titre Family, tu peux envoyer photo la guerre. Et photo là fait troisième en tout le monde. Il y en a un qui me donne commissaire. À l'époque, c'était Carl Lessard. Et maintenant, c'est M. Vinoda Padou qui tirait ses voix à moi. Et il est là, il nous donne servant signe commandant. Au fait, disons pour moi, la photographie, c'est la philatélie qui n'a maintenant envie de la photographie. Moi, un philatéliste, donc tout mon first day cover qui tu peux sortir à l'époque, moi tu peux mettre ça, moi tu as un website, stampsofmauritius.com, moi tu peux tout ça dans le first day cover là. Mais à l'époque, moi tu peux servir un scanner. Mais quand le scanner est cassé, on me dit tout un autre moyen. Moi tu as une caméra négative. Je ne suis pas capable donc là, moi, c'est un point and shoot. Point and shoot, je commence à faire photo mobile thème, plutôt dans first day cover. Et c'est ça, je suis plus content de la photographie qu'il a fait la télé. Healing prenait fin à la case Flamboyant Bambou ce 25 janvier 2025. Cette rétrospective très personnelle du photographe rappelle combien la photo reste un moyen de connexion entre le monde et la vie émotionnelle du créateur, et également une communication de cette émotion entre l'artiste et son public. Fin de cette édition. Dans notre prochain numéro, nous reviendrons plus amplement sur Pangé, Expo Testament d'Ismet Ganti, qui se tient jusqu'au 26 février au Codin Art Center. Restez en ligne.